La presse entière s'est emparée du plus mystérieux et du plus tragique fait divers de ces dernières années, l'affaire du pain qui rend fou. Elle avait des crises terribles d'hallucination, se dressant sur son lit, voyant le sang qui tombait du plafond. Des crises de folie hallucinatoires dues à la présence dans le pain de l'ergotine, le poison des céréales, ont fait plusieurs morts. Des cheveux qui lui sortaient de la bouche, elle avait toujours l'impression qu'elle avait sa bouche pleine de cheveux. Elle s'arrachait comme ça, n'est-ce pas, pour éliminer ses cheveux qu'elle n'y arrivait pas. Le 16 août 1951, un petit village du Gard appelé Pont-Saint-Esprit va perdre la raison. Une partie des habitants va souffrir de plusieurs symptômes, frissons, bouffées de chaleur, hallucinations, et ça ne va pas s'arrêter là puisque le nombre de cas augmentera en flèche les jours suivants. Le village déplorera plusieurs blessés, plusieurs morts, et des dizaines de personnes sont internées en hôpital psychiatrique. Mais que s'est-il passé le 16 août 51 pour que ce paisible village perde la raison ? Pour vous répondre, il y a deux grandes théories. La première est d'époque, et la seconde a été révélée plus de 60 ans après les faits. Le premier élément pointé du doigt dans cette affaire serait le pain. On pense à une intoxication alimentaire causée par la farine, et plus précisément par ergotisme. Je vais tout vous expliquer, mais on va y revenir un petit peu plus tard. D'abord, un peu de contexte. Nous sommes en 51, période d'après-guerre, la France est profondément marquée par l'occupation allemande, et le pays souffre de nombreuses pénuries. Les dirigeants d'après-guerre voulant assurer une sécurité alimentaire au peuple vont alors signer un contrat social avec la population pour assurer un ravitaillement alimentaire des villes et des campagnes. La plus grosse demande de ce contrat, c'est le pain, et on appellera d'ailleurs cette période la bataille du pain. Et ça va être une vraie galère pour certaines régions. En France, en attendant la prochaine moisson, la bataille du pain se fait dure. On a revu les boulangeries fermées et ses attentes interminables. Il appartient aux paysans français de faire un nouvel effort. C'est le cas notamment de la commune gardoise de Pont-Saint-Esprit qui produit beaucoup plus de vignes que de céréales. La demande de matières premières pour produire du pain est énorme, l'État est obligé d'importer des céréales de l'étranger à des prix pas toujours très élevés et donc la qualité des céréales est plutôt médiocre. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le contexte de l'époque, revenons à notre première théorie. La folie de Pont-Saint-Esprit aurait été causée par une intoxication alimentaire, mais aurait surtout provoqué une forme d'ergotisme chez les malades. L'ergotisme, c'est une maladie provoquée par l'ergot, un champignon parasite qui vient se greffer sur les céréales et qui provoque des symptômes pas très sympas. On peut parler par exemple de brûlures internes, de crises de convulsions, de spasmes douloureux, de diarrhée, de maux de tête, de nausées, de vomissements et même des hallucinations similaires à celles provoquées par le LSD. Et ça, gardez-le dans un coin de votre tête, parce que notre histoire va prendre une tournure incroyable. À Pont-Saint-Esprit, le 16 août 51, de plus en plus de patients atteints d'un mystérieux problème affluent chez les quelques médecins présents sur place. Il y aura 5 morts le premier jour, et le lendemain, 2 nouveaux décès. Le 23 août, soit une semaine après le début de la folie, 23 personnes souffrant d'hallucinations sont internées d'urgence à l'hôpital de Pont-Saint-Esprit. Plusieurs se jetteront par les fenêtres. Cette nuit sera tragiquement nommée la nuit de l'apocalypse. Des centaines de personnes souffrent. Dans la foulée, une enquête judiciaire est ouverte, et ça va être un énorme bazar. Dans un premier temps, on va accuser le seul boulanger du village, Rochebriand. Et oui, le seul point commun qu'ont tous les patients atteints des démences, c'est d'avoir consommé du pain, et malheureusement, impossible de prouver que la farine utilisée pour faire le pain est en cause. Les accusations deviendront par la suite beaucoup plus fantasques, puisque les autorités accuseront l'eau des fontaines, la SNCF, le pape, Staline, l'église et la guerre bactériologique, à chaque fois sans aucun fondement. Retour donc à l'idée de base, le problème pourrait venir de la farine. Les autorités remontent donc la chaîne d'approvisionnement des boulangeries de Rochebriand, et rapidement un meunier Poitevin de Saint-Martin-la-Rivière, Maurice Maillet, et un fournisseur de seigle du nom de Guy Bruyère vont être pointés du doigt. Ils sont accusés d'avoir fait de la farine de seigle avariée et de l'avoir expédiée par Pont-Saint-Esprit. Le meunier avouera. Je n'ai pas osé livrer cette marchandise de mauvaise qualité dans ma commune, alors je l'ai expédiée à Pont-Saint-Esprit. Les hommes seront arrêtés fin août et passeront 2 mois en prison avant d'être innocentés et de récupérer leur liberté. Un laboratoire d'analyse ayant trouvé aucune trace d'ergot de seigle ni dans le pain, ni dans la farine. Mais si tous ces événements ne viennent pas de l'ergot de seigle, d'où peut bien venir la folie de Pont-Saint-Esprit? Et c'est il y a un peu plus d'une dizaine d'années que nous avons eu un rebondissement dans cette vieille affaire. Un peu plus tôt, je vous disais que l'ergotisme pouvait provoquer des hallucinations similaires à celles du LSD. Tiens donc. Et si finalement, la réponse se trouvait là?
En octobre 2009 paraît le livre A Terrible Mistake du journaliste américain Hank Albarelli. Ce livre traite de la mort de Frank Olson, un scientifique chargé de faire des études sur des armes biologiques et le contrôle mental via l'usage de drogue. Des expériences déclassifiées menées par la CIA dans les années 50 font mention de l'incident de Pont-Saint-Esprit. Notamment dans une conversation entre un agent de la CIA et un scientifique du laboratoire suisse Sandoz où travaillait le chimiste Albert Hofmann, découvreur du LSD qui est un dérivé synthétique de l'ergot. On s'y retrouve. Les effets hallucinogènes du LSD ont d'ailleurs été découverts en 1943 par erreur alors que Hofmann en ingère une faible quantité par accident. Olson serait donc impliqué dans un test à grande échelle de psychotropes qui aurait ciblé notre petite ville du Gard. L'opération s'appelait MK Naomi et aurait consisté en une pulvérisation aérienne dans le but de faire ingérer du LSD aux habitants pour en observer les effets. Je suis tombé sur un grand nombre de références à Pont-Saint-Esprit, qui étaient citées dans des documents de la CIA, de l'armée américaine et même de la Maison-Blanche. Et après 2 ans d'enquête sur Pont-Saint-Esprit, j'ai découvert que le village avait été la cible d'une expérience américaine. L'opération se serait soldée par un échec et la CIA aurait par la suite contaminé le pain ou les réseaux d'eau pour arriver à ses fins. Et malheureusement, en 1973, la CIA détruira toutes ses archives d'expérience, laissant la question toujours sans réponse. Impossible également d'obtenir des réponses via Frank Olson, parce qu'il est mystérieusement mort en 1953, emportant avec lui dans la tombe les secrets du mystère de Pont-Saint-Esprit. Si vous avez bien suivi, il reste tout de même une question qui pourrait décrédibiliser cette théorie. Pourquoi cibler un village du Gard ? Eh bien à l'époque, Pont-Saint-Esprit était connu en Amérique pour y avoir eu le dernier ancêtre de Jackie Kennedy, un ébéniste. Mais à part ça, rien ne relie Pont-Saint-Esprit aux États-Unis. On sait juste que Frank Olson aurait mis les pieds à Pont-Saint-Esprit quelques mois plus tôt. Le mystère reste donc entier. Alors à votre avis, ergot de seigle ou expérience du gouvernement américain ? Le débat est bien sûr ouvert dans les commentaires. Et c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ce nouveau format vous plaît, je suis bien sûr preneur de vos retours, et n'oubliez pas que je suis aussi disponible sur Instagram, @fourbi_off. On se revoit très vite, c'était Fourbi, bisous. Toutes les affaires policières, toutes les enquêtes judiciaires sont loin d'être résolues. Ainsi, il est de tradition, chaque année, au tribunal de Nîmes, d'évoquer à l'ouverture de la rentrée de cette cour d'appel du Gard, une affaire qui n'a pas été résolue. Et celle évoquée cette année n'est pas en passe de trouver une solution, puisqu'elle a eu lieu il y a plus de 30 ans, à Pont-Saint-Esprit. On l'a appelée l'affaire du pain maudit, et malgré le temps, son souvenir reste encore vivace dans les mémoires.